Momar, c'était l'organisation et la méthode. Moromam daal gisatuma ko ci àdduna moromam ku mel ni moom yor jikko ji mu yor gisatuma ko fenn. Momar Kébé Ndiaye était avant tout, paix à son âme, un grand croyant. Et un homme très ouvert et très discret, surtout. Très discret. Je peux vraiment lui coller le sobriquet de génie. C'était un génie. Que de témoignages élogieux de la part des personnes qui l'ont côtoyé durant sa vie, et surtout une émotion palpable qui se lit sur les visages lorsqu'il s'agit de parler de l'homme. Momar Kébé Ndiaye, c'est d'abord des études poussées, très poussées. Son CV long comme le bras l'atteste. Né un 17 avril 1955 à Méré, il aura eu un parcours scolaire appréciable jusqu'à l'obtention de son baccalauréat en 1977. Débutent alors de longues études universitaires, 13 années au total qui l'ont conduit du Centre d'études des sciences et techniques de l'information à l'Université Pace de New York, en passant par la prestigieuse Université de la Sorbonne à Paris. Une odyssée qui lui aura permis de glaner 6 diplômes universitaires dans les sciences de l'information et de la communication, de l'économie et des finances, des sciences juridiques et politiques et du management stratégique. Un passage à Jeune Afrique a ponctué sa brève carrière de journaliste. Les nombreuses compétences obtenues avec ses longues études l'orientaient naturellement vers une autre dimension. C'est ainsi qu'il crée avec un cercle restreint d'amis l'un des plus grands cabinets de management et de communication internationale du continent africain, MCI. À la tête de cet empire, il devient au fil des années l'expert manager, consultant et conseiller de certains États, des plus grandes banques, des plus grandes firmes multinationales et des plus grands organismes internationaux. Un tel parachèvement professionnel a été rendu possible grâce à des qualités rares. Je pense que chez lui, chez Momar, l'organisation était un don chez lui. C'est-à-dire c'était inné chez lui. Je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi organisé, d'aussi méticuleux, d'aussi rigoureux. Quand vous entrez dans son bureau, vous avez l'impression qu'on est en sous-activité. Parce que vous ne verrez pas des dossiers un peu partout. Sinon, tous les dossiers étaient classés, bien codifiés, et avec l'aide d'une secrétaire formidable, Madame Gom. Momar Kébé Ndiaye était une école pour moi, parce que nous avons beaucoup appris. Et surtout dans le travail, un travail bien fait, la qualité du travail. Il était acharné sur ça. Pour lui, c'était une exigence de présenter un bon travail, un travail de qualité. Momar Kébé Ndiaye a été un globe-trotter qui a étalé ses tentacules dans 45 pays à travers la planète. Il était aussi un grand investisseur à la tête ainsi d'entreprises d'investissement dans les secteurs de la banque, de l'audiovisuel, de l'hôtellerie, de l'assurance, entre autres. Il a été également membre du conseil d'administration de Canal Horizon. Ses frères retiennent de lui des traits professionnels qui forcent l'admiration. Dans sa carrière également, c'est quelqu'un qui était très rigoureux et qui avait une notion que moi j'ai toujours appréciée chez lui, c'est qu'il recherche l'acquisition du résultat. C'est-à-dire qu'avant de s'engager dans un processus, Momar déjà définit le cadre, connaît un peu les résultats qui sont attendus et se donne toujours les moyens d'acquérir ces résultats. Et c'est ça, c'est sa rigueur qui est le plus important. C'est-à-dire que lui, s'il dit 8 heures, 8 heures, c'est 8 heures. Ce n'est pas 8h01, ce n'est pas 8h02, c'est 8 heures. Donc, et ça, il avait cette rigueur-là. Nous avons travaillé plus d'une décennie. Jamais je ne lui ai confié une mission sans qu'il me revienne avec un succès.
total. Jamais. Pas une fois. Et c'est plusieurs dizaines de missions que je lui ai confiées dans le cadre de notre collaboration. Nous étions tellement proches que nous nous comprenions très vite. Momar était la rigueur personnifiée, la ponctualité, la rectitude, la générosité et surtout l'efficacité. S'il est arrivé à un niveau remarquable, il le doit également à son encadrement, reçu dans le Cayor à Méré, où il a passé toute son enfance. Méré, ce sont ces bâtisses qui font penser à l'époque coloniale. C'est justement dans l'une d'entre elles que Momar Kébé Ndiaye a passé sa jeunesse. Il n'y avait pas ces bâtiments-là. C'est Maguette Wade, maire de la ville, en même temps ami d'enfance de Momar, qui nous l'a fait visiter. Notre chambre était là, on écoutait la musique, on dansait là. La cuisine était là. Alors, la maison s'étendait jusqu'à la route là-bas. Il y avait des basses-cours, des animaux. Mon Dieu, il a été digne. Momar était à l'image de ce qu'il fut ici. Un véritable prince, un roi. Il est de sang, de par sa mère, parce que né de la plus grande lignée des Damel du Cayor, des Fall. Et de par son père également dans le Jolof, il était prince dans son comportement, dans son cœur, mais dans sa capacité aussi de résister aux troubles du monde. J'appelle trouble tout ce qui était déviance, tout ce qui est comportement, tout ce qui est amoral, tout ce qui était illicite. Une qualité de Momar fait l'unanimité, sa générosité. Une générosité teintée d'une extrême discrétion. Même sur son lieu d'hôpital, il faisait du social. C'est rare. Au lieu de penser à sa santé, il pense à d'autres. dëkk bii mu juddoo it daan fi def loo xam ne nii waa dëkk bi yëpp mën naa ni daanaka ñaari kër buntu kër yoo dugg ba ko ñetteel wërsëgam nga fa daan dugg te ñooñu sax xamuñu ni Momar ko fa daan dugal. Les bienfaits dont il a été l'auteur durant sa vie, c'est des choses qu'il a toujours cachées. Il avait ce charisme du succès. Souvent, des gens veulent lui présenter des projets avec des risques aléatoires, eh bien, plus ou moins faciles à réussir. Mais il parvenait justement, grâce à ses relations, à aider les uns et les autres à monter leurs projets, que ce soit dans les communications, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'éducation. Momar était quelqu'un d'extraordinaire. J'ai pour habitude de dire qu'il était presque parfait, parce que la perfection n'existe pas dans ce monde. Mais Momar était à tout point de vue très bien, à tout point de vue. Momar Kébé Ndiaye n'a jamais oublié son école, le CESTI. L'ancien directeur de l'établissement Ibrahima Sarr a révélé les jours suivant sa disparition dans les colonnes du quotidien national Le Soleil ces quelques lignes. Un jour, j'ai reçu la visite de Momar Kébé Ndiaye. À la fin de notre entrevue, il me dit en me tendant un chèque: « J'ai toujours voulu faire un geste pour l'école, mais les circonstances m'en avaient empêché. Je pense que c'est le moment où jamais je lui proposais de nous offrir du matériel plutôt que de l'argent, ce qu'il fit de bon cœur en contribuant à l'équipement de la salle PAO et de la salle multimédia du CESTI. En bon seigneur, Momar Kébé Ndiaye refusa toute publicité autour de son geste. » Imbu des valeurs traditionnelles, Momar Kébé Ndiaye était un homme très social qui veillait à l'unité de sa grande famille. ñi ko jege ñëpp tam xam leen defar leen ba ñëpp ànd tege ci yoon. Famille bi yëpp Momar defar na leen. Famille bi yëpp, famille yaayam bépp Momar defar na leen. Amul kenn ku bokk ak yaayam koo xam ne nii mën ngaa wax ci Momar lenn lu rafet. Lu rafet rek lañ mën a wax ci moom. Kenn ku ngeen jàkkaar lool ci famille bi yaayam lii ma wax rek lay mën a wax. Mënut a wax ci moom leneen ndax kenn gisu ko ci moom. C'est lui qui entretenait plus les relations avec toute la famille disons au sens large du terme. C'est lui peut-être qui était entre guillemets le gardien du temple. Il aimait beaucoup sa famille, ses parents, son papa, sa maman, ses frères et sœurs, et ses enfants. Ses enfants. Il se vouait beaucoup pour ses enfants. Beaucoup. Son rapport avec sa religion est aussi apprécié de tous. Je l'ai vu traverser des épreuves très douloureuses dans sa vie, très douloureuses,
Mais il n'a jamais flanché. C'est-à-dire il n'a jamais montré les signes de découragement ou de s'éloigner de sa foi à cause de ces épreuves. Il en est toujours ressorti, grandi. Il a toujours traversé des épreuves. Il a perdu son épouse qui n'avait que peut-être 42 ans à l'époque. En lui laissant 2 enfants en bas âge. Les enfants sont nés dans mes bras. Donc, je peux le dire aujourd'hui. Vraiment. Il a vraiment comblé sa vie. Il a été très proche de ses enfants. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Il est parti digne. Momar Kébé Ndiaye est parti trop tôt pour ses proches. Il avait encore énormément de choses à accomplir. Il n'est plus, mais son âme résonne encore. En atteste ce bureau, son bureau, toujours bien entretenu par son frère, qui a pris son relais, ce siège inoccupé qui laisse planer son esprit. Un esprit dans les pensées de son entourage, de ses amis et bien au-delà, ses nombreuses qualités humaines qu'il a su disséminer et ses réalisations palpables le rendent finalement immortel. Garab wi bu meññeere yaa tax